bonjour, bonsoir, bienvenue dans Doléance Mounio devant Radio-Télévision Caraïbe. Je dis c'est lundi 19 mai 2025 et là nous allons parler avec madame nous qui avec photo Yomoun Namel. Bonjour madame, ça qui mène la matin. Bon, ça qui mène la matin son petit monde qui est parti depuis 11 mai vers 1h pour aller dans 2h. Non li c'est Rodney Vladimir Pierre Jérôme. Depuis dimanche il sorti mais depuis 2012 il a un petit problème mental, le papa le fin mourir. L'habitude est sorti mais l'habitude est entré mais dimanche là pas jamais entré, m'te vinn faire annonce l'an passé n'importe monde qui t'a remarqué pour moi. Yo ka relé le numéro ça s'il vous plaît. C'est 40 58 02 51. Avant même que nous arrivions dans le numéro, on dit mais il y a un petit problème mental, mais au dernier fois, qui s'est sous lui? Bon, pour bien dire, il est sorti avant maillot, un maillot bleu de ciel, un bout de short bleu roi, les fini tout, il y a un sandal bleu, rouge, l'empier. C'est là qu'il est sorti, même dimanche, là, il prend la rue. Dans quelle zone vous habitez? J'habite 125, impasse Notre-Dame de Lourdes. 125, et c'est dans pleine là. Alors, où tu as aimé un monde qui t'a croisé, tu as relé dans le numéro ça? Je vais mettre le numéro ça, c'est 40 58 02 51. C'est 48, mon deuxième numéro, c'est 48 03 57 01. C'est Rodney Vladimir Pierre Jérôme, mes pièces. Il a quel âge? Il a 37 ans, 23 septembre. Et vous-même, madame, comment il? Nom c'est Marie-Caroline Chavan. Marie-Caroline Chavan. Madame Chavan, veuillez téléphone, mais pas prendre appel pour aller côté monde, si vous avez l'eau, vous avez un côté petit là, non, vous avez un pile escamoté dans la rue, veuillez avec vieux monde qui a fait vieux sac, ok? Bon, je connais ma prudent. Mes pièces. Merci. Rodney Vladimir Pierre Jérôme. Merci. Et amis, comment nous ça qui mène la matin? Bon, bonjour, ça qui mène là, c'est papa qui disparaît depuis le 9 mai. Je dis à faire environ 11 jours. Moi, je ne sais pas si je trace mes photos. Ça, c'est photo papa moi. Il est sorti, il ne va jamais entrer. Il habité Gérald Bataille. Il quitté Gérald Bataille environ 6h dans le matin. La vivre ensemble avec maman. Moi-même, mon papa habité ici, c'est juste au caille. Moi, je viens apprendre ça juste dans jeudi. Moi, ça a tellement fait mal. Moi, je fais passer dans Radio Caraïbe. Je viens faire doléance ça pour connaître comment ça est, pour faire à la recherche. Je vais quitter le numéro, quand même, pour faire recherche. Non, mais avant même, à qui est-ce que tu vivre lui-même? Avec maman. Ok, c'est lui-même maman seulement qui vivre dans le caille? Oui, lui-même. Dans la zone Gérald Bataille? Gérald Bataille. Maman pas avoir des informations, dernière fois, là, qui s'est sous lui, elle est sortie? Bravo, exactement. Il a une chemise blanche sous lui, un pantalon noir et puis un tennis dans le pied. Il a sous lui. Mais il n'a pas de problème mental, il n'a pas un monde qui a tout. Il n'a pas de problème mental. L'année qui sorti, il n'est pas rentré. Qui ça le fait comme métier? Comme métier, bon, et sans vous cacher, il connaît comme c'est le monde qui garde, on dit un gant. Bon, quand même, mais ça comme métier. C'est monsieur, c'est Ouganlier. Alors, rappelez-nous le nom, monsieur, encore c'est? Antoine Pierre. Pas de pièce sous lui ou pas qu'on est? Il y a un matricule sous lui. Ça dit, moi, je ne vais pas vivre, c'est au cas, je vais vivre, c'est apprendre une nouvelle, moi, je m'entre, et comme étant comme petit, je viens passer dans la radio. Bon, non, numéro de téléphone, si on a jeune qui j'ai contacté. 47 28 28 08. 47 28 28 08. Et non pas aussi? Pierre Michelet. Vous dites 47 28 28 08, c'est ça. Et Pierre Michelet? C'est 33 86 74 71. 33 86 74 71. Et non pas aussi? Antoine Pierre. Antoine Pierre. C'est Michelet Pierre. C'est petit garçon. Merci, Michel. 71 ans. Il a 71 ans. 71 ans. Il était Jam, il a pris la rue pour Jam, 71 ans. Bon, si vous voulez me faire une vidéo quand on a dansé, ils sont une jeune garçon qui est très Jam. Bon, moi, vidéo, monsieur a dansé à 71 ans. Et au monde qui t'a ouais, Pierre, c'est Antoine Pierre, monsieur. Antoine Pierre. Ou même c'est Michelet Pierre. C'est Michelet Pierre.
Ou te voulez ajouter ton bagage? Oui, je voulais ajouter un bail parce qu'on connaît dans le moment qu'on plein tatou, les finis tout sont artistes liés et tout. Sont artistes liés. Bah, tatou, ça va pas problème, nèg yo, kakembe. C'est ça qui fait me peur, c'est problème tatou, tout coller tatou, mais il n'y a pas un monde qui pour dire que là rien drôle. Parce que depuis 2012, c'est là que moi le chita, c'est moi. Et moi, tout li depuis 2012, mais ni Rodney Vladimir Pierre Jérôme. Moi, t'as demandé n'importe qui t'a joindre pour moi. Pas Vraie pièce là, vraie pièce là. Pas penser son mauvais monde parce que ouais, mais Il sorti sans pièce li. sorti sans tous les deux pièces li. Mes premières pièces li, mes Il y a premières tous les deux quatre yo là. Et deuxième pièce li. C'est qui veut dire un monde qui t'a well pour moi, nous pas besoin de garder pour nous t'a fait nos méchanceté pour moi juste. Depuis 2012, papa mourir, c'est moi que papa, comme c'est moi que t'es déjà maman. c'est le petit là gen. Non, je l'autre, comme c'est moi que maman, depuis, mais moi que papa depuis 2012. N'importe qui qui t'a joint pour moi, nous t'a relé dans le numéro, ça me dit encore, c'est 40 58 02 51. Deuxième numéro, ma bail là, c'est 48 03 57 01. Nom c'est Marie-Caroline Chavannes, c'est maman moi, c'est maman Rodney Vladimir Pierre Jérôme moi. Voilà, merci. Et bon, pour nous finir avec Michel Pierre, et papa c'est Pierre-Antoine Pierre. Et où dit il t'a fait une vidéo côté la danser. Ok, éclairage, écran genre, faut à monter luminosité là. Grand monde 71 ans, monsieur bien jam. Ok, message reçu, ou mettre campé vidéo, oui. Alors, rappelez-nous le numéro encore. C'est 47 ans, 28 28 08. D'après mon temps pour en grâce si au jeune ni, si au jeune papa et pas faire méchanceté, si on paie qui cher pour moi en pile, moi pas là, moi mal à cause de l'insécurité pays moi mal vivre juste au cas me battre là et puis les m'apprendre nouvelle là bien tard mourir. Si on monte jeune ni pour moi temps pour mon nom mettre le numéro ça, m'ba là 47. Là on dit les mourir, ou pas dire les mourir, il disparaît. Les disparaître et mon nom carré le numéro ça 47 28 28 08 ou bien nat comme dans tout 33 86 74 71. Michel Pierre. Oui, Michel Pierre. Voilà, merci Michel Pierre, merci madame Marie-Carmel Chavannes. C'est deux personnes nous avons reçu matin dans doléance là et qui te venu parler de monde yo gen qui est sorti qui pas rentré. Vous ne pouvez échapper à la responsabilité de demain en vous dérobant à celle d'aujourd'hui. Nous dit l'école. Aujourd'hui, au moment de célébrer Yves Pélory de Kermartin, canonisé sous l'appellation de Saint-Yves, qui est considéré comme le saint patron des professionnels de la justice, tels les magistrats assis et debout, les notaires, les avocats, les greffiers, les huissiers, pour ne citer que cela, eh bien, je voudrais, de préférence, contrairement à la pratique qui veut que, à chaque célébration de Saint-Yves, les acteurs judiciaires présentent leur bilan et les perspectives. Je voudrais vous entretenir de préférence sur la notion de responsabilité. La responsabilité qui, suivant la conception de Léopold Desrosiers, est la conséquence intime de la liberté. Et il ajoute pour dire à ce sujet que le monde est ce que nous le faisons par la façon d'assumer notre responsabilité. En l'état actuel des choses,
on peut affirmer sans l'ombre de doute que l'Haïti d'aujourd'hui est la résultante de la somme des responsabilités non assumées. Et là, je ne m'adresse pas encore de professionnels en particulier, je m'adresse à tout un chacun. Parce que, dans un sens ou dans un autre, nous sommes responsables de l'état actuel de notre chère patrie. D'abord, si nous prenons le cas des magistrats, les Romains disaient à leur sujet, et je cite, Vox cui prudes simili deistis, ou dans un latin peu raffiné, Vos cui protestatem, abetis iudicandi homines simili deistis. Ce qui revient à dire, vous qui avez le pouvoir de juger vos semblables, vous êtes comme des dieux. Simili deistis, vous êtes comme des dieux. Mais nous savons que le propre des dieux, c'est d'être juste, c'est d'être responsable. Maintenant, combien de juges peuvent se tenir debout ce matin et dire que, durant toute sa carrière, il n'a jamais décidé en dehors de ce que lui dicte la loi et sa conscience, soit pour aider un ami, un proche, une petite amie, un parent. Qui peut se dresser fièrement et dire que je n'ai jamais décidé par pure concupiscence ou je n'ai aucune responsabilité dans la catastrophe assurée que nous vivons aujourd'hui? Rassurez-vous, je ne m'attends à aucune réponse de votre part et je pose les questions sans a priori. Mais je vous demande de vous poser cette question ce matin. Combien de fois par vos jugements vous avez rendu blanc un puissant ou noir un misérable en dehors du droit et loin de la vérité? Pourquoi je vous exhorte ce matin, honorable magistrat, à suivre l'enseignement de Saint-Yves, notre saint patron, afin de nous permettre d'avoir une société juste, une société équilibrée. S'agissant des parquetiers, vous êtes certainement le commissaire du gouvernement. Vous avez pour mission de mener à bien la politique pénale de ce dernier, donc du gouvernement. Mais mener à bien la politique pénale de gouvernement est-il synonyme de mise en liberté des pires contrevenants sur la demande des cadres de votre ministère de tutelle? Ces derniers temps, ça va encore plus loin. Et nous avons reçu au niveau du Conseil de l'ordre pas mal de plaintes à ce sujet sous l'ancienne administration. La liste est longue comme un bras. De quoi s'agit-il en réalité? Des avocats se plaignent constamment du fait que les parquetiers s'amusent à élargir des bourreaux sans aucune gêne à l'insu même des victimes sur la plainte desquelles ces bourreaux ont été appréhendés. Et lorsque ces avocats décident de cacher leur frustration à l'égard de ces autorités, leur simple réponse est la suivante. Maître, je ne pouvais pas faire autrement parce qu'une autorité du ministère de la Justice m'a appelé et m'a demandé de procéder de la sorte. Quelle aberration! Au nom de tous les saints, que faites-vous dans un parquet si vous n'êtes pas à même d'évaluer un ordre et de décider de sa pertinence ou de sa conformité avec les règles de loi que vous prétendez avoir étudiées? C'est pourquoi je veux saluer ce matin la présence à la tête du parquet de la Croix-des-Bouquets d'un juriste aguerri, d'un grand plaideur en la personne du commissaire Guy Alexis,
comme diraient les Romains, un vir bonus discendipentus. J'espère que par son savoir-faire et son savoir-être, il pourra permettre à la juridiction de la Croix des Bouquets, particulièrement au parquet, de soigner son image qui a trop longtemps été terne. Il est venu pour moi le temps maintenant de m'adresser à vous, avocates et avocats du barreau de la Croix des Bouquets, pour vous dire ceci. La carte d'identité professionnelle que vous avez n'est pas une licence qu'on vous donne pour vous permettre de cracher sur la vérité pour l'obtention d'un gain que vous risquez de ne pas pouvoir jouir à la longue. Nous savons tous que tout individu a droit à l'assistance d'un avocat pour plaider sa cause, peu importe l'infraction qui lui est reprochée. Ceci est tellement vrai que si l'individu ne dispose pas des moyens à cette fin, un avocat lui sera commis d'office. Cependant, je veux vous conseiller ce matin de rompre avec cette pratique tendant à faire croire que le meilleur avocat est celui qui sait mentir le mieux au tribunal ou celui qui sait mettre en liberté les pires criminels ou qui connaît mieux les juges de tribunal en particulier. Sachez que si vous prétendez connaître les juges pour gagner des procès et mettre en liberté des contrevenants, vous cessez d'être avocat pour devenir des démarcheurs et des complices. Évitez de vous engager à donner des résultats improbables pour lesquels vous n'avez ni les moyens, ni le devoir, encore moins la responsabilité. Ce n'est pas vous engager à donner des résultats improbables qui fait de vous un bon avocat. C'est de pouvoir défendre la vertu en laquelle vous croyez et plaider avec les condamnés les textes de loi à la vie. C'est ça. Je veux vous rassurer que le Conseil sera toujours à vos côtés lorsqu'il s'agit de défendre vos droits. Mais, tenez-vous bien, il vous sera en retour demandé d'observer vos devoirs, de répondre de vos actes, d'assumer votre responsabilité. Au personnel judiciaire en général, y compris le personnel administratif, je veux dire ceci. Au nom de la responsabilité morale, la responsabilité de justice propre à Saint-Cyr, je veux vous demander de cesser de vendre votre loyauté au plus offrant. Votre unique responsabilité, c'est d'être loyal envers la loi, envers la justice de votre pays, envers votre conscience. Car vous pouvez avoir des milliards et n'être rien, tout comme vous pouvez ne rien avoir et être d'une utilité inestimable. Car l'instruction vaut selon l'usage qu'on en fait, comme la fortune, le talent ou la beauté. Puisse l'Esprit de Saint-Cyr habiter en chacun de nous, afin de nous permettre d'agir avec désintéressement lorsqu'il s'agit d'assumer les responsabilités. Je remercie tout d'abord le célébrant pour sa brillante homélie tirée de grands enseignements calqués sur la vie de Saint-Yves et Laurie de Kerpentin
Et je lui donne la garantie que nous allons mettre ces grands préceptes à profit. Mesdames, Messieurs, distingués invités, il me fait l'immense honneur, mais aussi un moment de profonde réflexion, de m'adresser à vous aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons Saint-Yves, patron des juristes, des avocats et des défenseurs du droit. Et je remercie le bâtonnier et son conseil d'avoir offert au parquet cette prestigieuse tribune. Cela témoigne bien l'harmonie et la franche collaboration entre ces deux corps de la Basanche. Ce jour 19 mai n'est pas une date comme les autres dans le calendrier de la justice. Elle est un repère moral. Elle nous rappelle à travers la vie exemplaire de Saint-Yves que la mission de rendre justice n'est pas un simple métier, mais une vocation exigeante, où le droit s'unit à l'éthique, où le service de la loi se conjugue avec le souci de l'humain. Cette fête revêt pour moi une signification toute particulière, car elle coïncide exactement avec les 20 jours de mon installation comme commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Ces 20 jours ont été immenses, parfois éprouvants, mais toujours portés par la volonté ferme d'assainir, de structurer et de rendre plus efficace l'action du parquet. En termes de bilan, nous avons œuvré à, premièrement, renforcer la présence du ministère public et améliorer la célérité des procédures. En ce sens, nous nous sommes donnés pour obligation de nous assurer que les audiences se tiennent. Nous avons personnellement suppléé aux absences de nos substituts, car nous avons souffert d'incessants périples et reports injustifiés des audiences que nous militions comme avocats. Nous avons donc compris qu'il faut traiter les avocats avec respect et dignité. Ils sont des acteurs du système comme. Deuxièmement, lutter contre la détention préventive prolongée. De notre prestation de serment à date, plusieurs cas d'habeas corpus ont été plaidés par devant le doyen. Pas une de ces affaires n'a été reportée ou ajournée à cause de l'absence ou l'indisponibilité du ministère public. Ce qui prouve le dynamisme de mon équipe au parquet et une baisse significative de la détention prolongée. Les visites guidées du commissaire du gouvernement au commissariat de Tabar et à la prison civile de Delma ont été réalisées. Ce, afin de nous assurer qu'il n'y a pas de détenus oubliés ou laissés parce qu'ils ne peuvent pas retenir les services de l'avocat par faute d'argent. Troisièmement, raffermir le lien de confiance entre la justice et les justiciables. À ce point, nous avons reçu des témoignages et entendu des commentaires, les uns plus élogieux que les autres, se vantant de la disponibilité du commissaire du gouvernement pour traiter les requêtes et les demandes des avocats. Si hier, le commissaire du gouvernement
était perçu comme un fonctionnaire inaccessible et inabordable, aujourd'hui, il est l'interlocuteur des avocats. N'est-ce pas là le droit qui reprend sa place au parquet? Quatrièmement, nous avons fait passer le parquet du statut nomade à celui de domiciliant. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le lendemain de ma prestation de serment, j'ai dû signer mon spécimen sous un arbre en me servant du capot d'un véhicule comme support ou mobilier de bureau. Sur mon insistance, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pélissier, mon supérieur hiérarchique, par le biais de la CONAL et de la mairie de Tabar, a relocalisé le parquet à Persine 2 en face de l'entrée du salon diplomatique. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire. Ainsi, je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres du corps judiciaire, aux avocats du barreau de la Croix-des-Bouquets, aux officiers de police judiciaire et aussi aux citoyens eux-mêmes pour leur collaboration, leur patience et leur exigence légitime. Il a toujours gardé le cap, celui de la vérité, de la compassion et de la fermeté. À notre tour, il nous revient de poursuivre ces droits en rétablissant l'ordre, la paix et la sécurité dans la juridiction prussienne et particulièrement dans la commune de Tabar à laquelle nous sommes très reconnaissants pour nous avoir hébergés en nous offrant une hospitalité à nul autre pareil. Je conclus en rappelant que la justice ne peut pas être l'affaire de quelques-uns. Elle est l'affaire de tous, magistrats, avocats, greffiers, policiers et citoyens. Car c'est ensemble que nous pouvons construire une institution judiciaire forte, respectée, accessible et digne. En ce jour de sétive, que son exemple nous éclaire et que son esprit de justice inspire notre engagement quotidien. Vive la justice, vive la République et bonne fête de sétive à toutes et à tous. Merci. On ne peut voir, concevoir, comprendre une société sans loi. Et c'est ce qui établit l'équilibre même. Et c'est ce que Aristote a écrit dans Éthique à Nicomaque, le juste milieu. Et on pourrait dire le check and balance. La justice. On comprend que la justice, ce sont les institutions, certainement. On veut rencontrer, on veut avoir justice. On va à la cour de cassation, au cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de paix. Oui, l'instruction. Mais la justice va au-delà de tout ça. C'est d'abord un idéal. C'est ça que fait, au cas d'études, au magistrat, on n'a pas qu'à caser la justice.
elle reste ce qu'elle est. Collègues magistrats, nous prêchons toujours l'indépendance de la justice. Certainement, tout le monde le veut, tout le monde le souhaite. Est-ce que la justice sera indépendante si les magistrats ne le sont pas? Non. Nous avons compris une chose. Mandat ou pas, on peut être indépendant. On peut passer 30 secondes, 30 minutes à une fonction de magistrat, mais on est indépendant dans le rendu de ses décisions. On rend sa décision sans pression aucune. On m'appelle désolé. On me dit de faire quoi que ce soit, désolé. Je le dis toujours à mes collègues magistrats, il ne faut jamais faire de la justice une cause personnelle. Et c'est là où on fait la justice sur nos bagages personnels, c'est les gens capables de victimes, c'est les gens capables de faire mon habit. Francis Pan comporte tel nous comme jobé. Je ne cherche pas un job. Certainement, on a besoin de l'argent, on a besoin de salaire, on a besoin de tout pour vivre, pour survivre. Bon, disons plutôt pour subsister à la vie. Mais la justice va au-delà de tout ça. La majorité des avocats laissent le barreau. Moi, par exemple. Tout le monde a dit, certainement, leur avocat a fait de l'argent, c'est ça. Mais on le sait. Mais j'ai fait un choix de servir la République, de me mettre disponible. Parce que la justice en tant que telle est un service public. C'est-à-dire, il y a des éléments qui caractérisent la disponibilité et la gratuité de la justice. C'est pourquoi je plaide toujours, comme secrétaire général du Benama, il faut éviter que les tribunaux reçoivent de l'argent. Quitter DGI gérer l'argent et puis le tribunal doit gérer la justice. Vous les avocats, généralement on dit que vous êtes des techniciens de droit. Certainement vous êtes des techniciens. Mais si vous êtes des techniciens, certainement vous serez des techniciens de gauche aussi. Mais disons plutôt que vous êtes des professionnels de droit. Vous devez faire fructifier la justice. Parce que vous participez à la distribution, comme on dit dans le serment, d'une saine et impartiale justice. Parce que votre mission en tant que telle va au-delà de ce qu'est la plaidoirie, va au-delà de ce qu'est défendre les orphelins et les pauvres, mais aussi gagner de l'argent. Mais je vous conseille aussi, mes avocats, sans vous faire de leçons, comme dit Maconan, ce fameux bâtonnier qui a passé environ 50 ans au barreau de Genève, il y a des avocats qui se réduisent à des conditions de marchands, mais il y a aussi des juristes. Je crois, je suis sûr que vous êtes des juristes, c'est-à-dire vous posez les problèmes de la justice, vous participez à la production de la justice, vous n'êtes pas l'ennemi des magistrats. Regardez bien pour moi. Depuis nous avons demandé aux magistrats à respecter la loi. Les magistrats respectent la loi, pas jamais discours, pas jamais des autres. Tout le monde était dans les métiers. Parce que vous savez très bien comme moi j'étais membre du barreau. La réputation de la juridiction de la Guadeloupe. Nous gardons toutes ces mots de Guadeloupe là. Nous savons ce qu'il y a là. Mais ce qui me rend fier aujourd'hui, il y a toute une génération. Merci pour les anciens, ceux dont vous nous avez légué comme bon, les mauvais aussi que nous allons rester. Il y a toute une génération de jeunes garçons, jeunes femmes, qui veut que ça change. Et nous avons pour mission comme jeune femme génération pour nous mettre l'autre goutte dans le canard pour nous permettre de bailler l'eau. Certainement, ça va finir par nous là. Parce que ce qui cause le problème de nos jours,
nous voulons toujours profiter ou bien jouir de ce dont nous avons commencé. Désolé. Mais ce que nous avons commencé aujourd'hui restera pour la génération future. Nous ne pouvons jamais comme ça. Nous faisons toujours l'éloge des grands pays, des grandes sociétés. Nous disons toujours, voilà, il faut voyager, il faut visiter. Mais vous savez très bien que ces gens-là n'ont pas commencé d'hier. C'est un travail qui a commencé depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Et aujourd'hui, ils ont laissé ça. Eh bien, faisons de notre mieux pour que demain, cette génération, de même qu'aujourd'hui que nous parlions de Saint-Yves, nous disons oui, voilà ce qu'il nous a légué comme héritage juridique. Faisons de notre mieux pour que demain, cette génération qui nous remplacera dira demain. La génération de la Croix des Bouquets, cette génération d'avocats qui a eu pour bâtonnier M. Bekens-Louis-Saint, cette génération de magistrats qui a eu pour doyen magistrat Christian Oséius, cette génération de commissaires qui a eu pour commissaire M. Guy Aleti, mais ça a été quitté pour nous. Et ça ne va même bien temps pour battre bravo pour nous, l'autre monde a battre bravo. Je vous souhaite du courage dans la lutte pour le progrès de la justice, du courage dans la lutte contre la corruption. Et ceci est valable tant pour les magistrats que pour les avocats, le personnel judiciaire, comme le bâtonnier vient de dire tout à l'heure. Tout le monde qui a participé dans la justice, on gonfle les ponts et nous pour nous ça. C'est un jour de fête, mais c'est aussi un jour de réflexion. Il faut poser, il faut questionner la réalité judiciaire et juridique de la juridiction de la royaume. Bonne fête Saint-Yves. Vive la justice, vive Haïti. Merci. Nous pas qu'à jouer la pour nous, nous pas qu'à jouer une santé pour nous aller. Nous pas qu'à avoir un médicament. Faut que nous tapions nous chita pas ensemble avec. Pas de traitement, 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 la responsabilité, ministre de
ça. Depuis qu'il est, Depuis qu'il est, on a difficulté pour nous jeunes médicaments. depuis les Diop montent sous pouvoir, Diop campé plus fort, aide-nous yo. Nous pas qu'à jouer médicaments. C'est l'association qui a nos petits médicaments. Chaque mois, les on fait nos petits médicaments, ils disent nous pas tout encore pas gagner. Diop campé tout projet yo. Nous pas qu'à jouer médicaments. Nous pas qu'à jouer docteur. Nous pas de santé pour nous aller. Nous même PVVIH nous commençons à souffrir parce que les médicaments nous commencent à finir. Nous qui nous commençons à tomber dans le sida. Nous venons là aujourd'hui pour nous diminuer la santé. Mais nous existons. Même Jacques oui. Si projet est campé, nous-mêmes PVH nous tournons dans le stade sida, nous tournons dans les années 80 encore. Et nous-mêmes PVH nous pas de ça faire. Nous ARV, parce que ça ARV, c'est revendication ça. Nous avons 5 mois depuis le président Trump bloqué, puis il faut fond, PEPFAR, il a bloqué fond mondial tout sous question ARV. Nous-mêmes nous demandons pour l'État de dire un mot. Si Trump bloqué ARV, ça l'État dit pour nous-mêmes qui vivons PVVIH. Comment nous allons faire vivre? Ça ARV, c'est mourir. Ça ARV, n'a pas un stade sida et puis n'a mourir. Ça ARV, nous ne pouvons pas vivre à famille nous encore. Parce que ARV a aidé nous les familles, aidé nous les foyers. Parce que même si nous avons VIH là, nous avons pris médicaments ARV pour nous vivre avec famille nous. Nous avons fait petite normale, nous avons marié. Mais ça ARV, nous allons vivre dans le stade sida et nous ne pouvons pas faire dans la société encore. Merci. Oui, à New York, nous avons aussi pour aider les gens qui ont des risques ou bien qui ont VIH-Sida. PEPFAR paraît pour les médicaments pour les gens qui vivent avec VIH en Haïti. Pour ça, nous demandons au gouvernement haïtien de payer pour les médicaments. Parce que les gens qui vivent avec VIH n'ont pas passé un seul jour sans médicaments qu'ils ont besoin pour vivre. So we are here to demand that the government of Haiti start paying for treatment for its own people. Because the fact of the matter is, people who are living with HIV, like me, cannot go a single day without treatment. If we go without treatment, we will develop AIDS and we will die. That's why we are here demanding today that the Prime Minister and the Presidential Council buy ARVs and bring them to Haiti for all people living with HIV and AIDS. Revendication aujourd'hui en termes de responsable organisation PVVIH en Haïti, lorsque c'est pour nous faire l'État, attendez-vous. Crie que nous, parce que depuis 20 janvier, trop prend décision pour lui camper tout fond en Haïti, PVVIH est bouleversé. Parce que nous avons demandé avec l'État pour prendre responsabilité. Parce que nous dépendons aux États-Unis, nous dépendons de Blancs, mais nous-mêmes, nous venons faire voir nous passer en tant que responsable organisation PVVIH pour l'État prendre responsabilité. Pour le ministre de la Santé publique qui c'est le premier bureau, que pour prendre responsabilité pour nous venir chita ensemble avec nous, que pour dire qui ça a fait pour patients PVVIH qui sont médicaments ARV. Parce que sans ARV, pas de la vie. Parce que si médicaments ARV est coupé en Haïti, parce que les patients PVVIH, il y a transmettre, il y a bail, il y a prend, que nous-mêmes nous pas voulu, années 80, tourner même ça encore, pour l'État prendre responsabilité. Si il n'y a pas de ça, bien sur santé nous-mêmes. Mon qui vit avec Jambi Sida, sans ARV, ça nous paquet et paquet. Parce que les cas transmettent les ballons l'autre, et les cas tombent
mourir, ok? Il a tombé dans le stade sida et il mourit. Mais les médicaments ARV, il va pas transmettre au monde virus là. Depuis la première médicament ARV. Mais sans médicament, ça ne pas quatre bagages qui a fait. Mais je veux dire, là, nous venons pour porter les revendications spécialement avec le ministre de la Santé. Avec le ministre de la Santé, avec CPTA. Pour prendre responsabilité. Alors, c'est toutefois que vous parlez de la revendication. Nous tournons puis les bétons pour pire toujours. Ok, ARV, c'est un médicament qui sert à tirer antirétroviraux. Ok, c'est lui-même qui fait traitement pour les gens qui vivent avec chèvre-sida dans sa eau. Parce que sans ARV, les gens qui vivent avec chèvre-sida dans sa eau, pas bien la santé, pas bien santé, ne pas vaquer avec l'occupation. Parce que le médicament ARV, c'est plus gros pour la santé des gens qui vivent avec chèvre-sida dans sa eau. Qui va nous indétectable pour ne pas transmettre un virus sans baillon. Plateforme RENATEF, Réseau national des enseignants progressistes en Haïti, qui gagne la donne une allée, Union nationale pour la lutte environnementale et l'éducation, Vaudreuil, Absoye, Force éducative, Absaluer la presse parlée, écrite et télévisée en ligne. In limine litis, plateforme RENATEF dénoncée et condamné Zach Maspinaï qui fait sous professeur Williamson Saint-Fleur. Non seulement nous condamnons, mais la plateforme n'a exigé mesures conservatoires prend contre policiers ça, c'est-à-dire inspection générale police nationale là, jouet pour vous. Faut prendre mesures conservatoires pressées. Et en même temps, faut pas qu'un ville au cap qui sait mettre action publique là, eh bien, il faut mettre action publique en mouvement contre les policiers. Ça. Bon, si les policiers sont policiers qui travaillent dans le politour, question touriste, à mettre qu'à souffler ton touriste. Dans ce sens, nous-mêmes dans la plateforme RENATEF, nous prenons ça passé à très au sérieux et nous demandons la justice, prend responsabilité. Prend responsabilité, Zach ça pas d'arrêter et puni. En même temps, Taléa nous sommes pour parler avec ensemble syndicat dans la ville au Cap. Ok? Nous jouons un consentement pour que nous constituions légalement comme avocat dans le cadre de dossier ça et nous prenons porter nous partie civile dans le cadre du procès qui va le faire là parce que ça va faire objet d'un gros procès et définitivement il faut que l'agent de l'audio respecte l'enseignant parce que c'est un enseignant qui t'a formé qui permet de arriver dans la position. En même temps, tout, nous ne pouvons pas déséquilibrer la chaîne sociale là, enseignant tout doué, agent de l'autre là, respect. Mais par rapport à ce qui passe, nous ne pouvons pas rien que drôle, professeur a fait, qui fait le point gros calotte ça. Encore une fois, nous condamnons ce qui passe et nous croyons l'inspection générale doit prendre mesures conservatoires, pas qu'un ville au Cap doit prendre responsabilité, professeur doit jouer une justice. Non. Par rapport à ça qui passe. Nous avons dénoncé à toute force nous, la non-application de l'accord du 20 janvier 2025 conclu entre les différentes plateformes syndicales en éducation et l'État haïtien. Ensemble point qui n'a accord ça entre autres, c'est 4 débits. 4 débits, j'en nous te dit déjà, c'est un boucan étant bouilli lié. Accord signé 20 janvier 2025. Accord doit rentrer en application depuis le mois de février. Eh bien, nous constatons février, mars, avril, mai, 4 mois déjà, enseignant au Poko vend 4 débits. 4 mois déjà, enseignant au Poko vend 4 débits. Nous demandons pressé pour tout acteur dans la chaîne
qui pour rendre cadre débit opérationnel, jouer partition par eux. Par exemple, nous voulons parler non seulement du ministère de l'Éducation nationale, eh bien, qui est commande là, mais nous voulons parler tout de BNC, qui c'est un agent qui doit mettre en exécution question cadre débit ça. Nous-mêmes, nous avons comme information, nous avons un test qu'a fait par rapport avec un local qui est rentré, mais nous pouvons, il y a 2 semaines passées déjà, depuis le test ça a fait, et bien nous pouvons effectivement, 4 là doué prêt pour professeur capable de joindre. Pendant l'attente, ajustement salarial, dans le budget 25-26 là, Jean, nous te conclu dans le mois janvier 2025 là, eh bien, plus gros bagaille enseignant attendre c'est ajustement salarial là parce que c'est lui-même qui va faire coup par rapport avec l'inflation, tout le monde connaît dans le pays. Deuxièmement, nomination. Lettre nomination, li temps pour tout professeur jouer une lettre nomination. Professeur qui travaille depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, 5 ans, par quoi jouer une lettre nomination. Nous avons pige fort qu'a fait dans le ministère. Mais j'ai fort ou j'ai fort. Même si nous avons effectivement j'ai fort qu'a fait, mais si lettre ça yo, pas arriver dans mes professeurs, étant coupable de fort même qui fait. Dans ce sens ça nous demander retard qui gagne, lenteur qui gagne, faut tout le monde joue rôle pour que l'enseignant soit capable de joindre lettre nomination. Et nous pas parler enseignant qui parle dans la salle de classe, non. Les enseignants qui dans la salle de classe, il faut qu'ils joignent lettre nomination. Lettre AI, comment bon enseignant gagne lettre AI dans mes lettre AI depuis des années, et bien pour lettre AI ça pas jamais rentrer en application. D'ailleurs, AI, pour le définitif, il faut transformer en lettre de nomination réelle. En plus, il faut que le professeur ça, non seulement il faut rejoindre une lettre de nomination, mais en même temps, il faut rejoindre arrière salaire. Parce que vous travaillez par rapport à lettre AI dans mes eh bien, nous demandons, il faut que j'ai fait. Qu'est-ce que vous mangez là? Vous n'avez qui n'a accord 20 janvier 2025 là. Comment comprendre nous-mêmes comme syndicalistes, nous avons demandé dans le 21e siècle pour manger l'école? Nous-mêmes nous disons, manger pour tout le monde l'école, manger pour tout professeur l'école et dans l'université, parce que l'école n'est pas faite sans manger. Pour ça, n'a pas même doit faire objet de l'accord 20 janvier 2025. Là. Même genre tout, question au Fatma, il n'a pas doit faire objet de l'accord 2025. Là. Pour qui ça? Parce que au Fatma, qui c'est institution qui t'a dû bailler service les professeurs malades pour aller à l'hôpital, eh bien, au Fatma, j'en toujours dit, c'est prélèvement direct au Fatma. Au Fatma, c'est prélèvement direct qu'on prend sous chèque, chaque enseignante. Chaque enseignant, c'est prélèvement direct au Fatma, c'est un service, li paye pour lui qu'elle baille service là. Assurance, c'est prélèvement direct. Assurance, c'est un droit. Nous demandons effectivement, faut l'État jouer rôle, faut que Fatma jouer rôle dans le cadre ensemble de points ça. Nous prenons ensemble de points encore, notre camarade va parler de eux. Mais pour finir, nous dit accord 20 janvier 2025. Eh bien, il faut que l'accord ça mette en application. Il faut que sa mise en œuvre, eh bien, il fait de manière intégrale pour que, eh bien, si mon l'école, si ce pas perdu jour l'école, pour que l'éducation capable de râler, on souffre. Pour finir, on a dit, si nous valorisons l'éducation, si nous valorisons l'enseignant, si nous valorisons l'enseignant, eh bien, le pays n'a pas péri, Haïti n'a pas péri. Comme dit que moi-même, je vais aller dans l'autre volet. Je suis capable de tout sacrifier au cap là, qui est responsable, c'est le Premier ministre, c'est le ministre de l'Éducation, c'est le président CPTA, avec OMRH, tout sacrifié et tout ça qui est pour arriver dans le pays, c'est eux responsable.
C'est comment on peut comprendre que nous signons un accord, ça a 4 mois. L'accord nous signons jusqu'à présent, rien pas jamais fait. Même lettre nomination, lettre faite, moi-même vérifié. Moi, j'ai une organisation qui veut une lettre nomination. Mais le Premier ministre n'a pas voulu le ministre dans la délégation de signature pour signer les lettres. Et les lettres arrivent au MRH, Kembeyo, je ne sais pas pour qui raison. Je ne sais pas pour qui raison, le Premier ministre, Kembe lettres, tout le pas le ministre en délégation, il ne pas signer les lettres tout lui-même. Alors qu'il connaît qui souffrance professeur, qui calamité professeur, ça y a tant de temps, il n'y a pas qu'à venir. Qui ça gagne? Moi, je me dis que chaque tournée, ça a son tournée provocation. Parce que connaît quel que soit côté aller, professeur ou pas d'accord. Quel que soit côté arrivé, professeur pas recevoir bien, parce qu'il a maltraité professeur. Moi, je dis ça déjà. Il y a des professeurs, madame, ils ont quitté. Petit, ils n'ont pas respecté parce qu'ils n'ont pas capé l'école pour petit. Alors que le Premier ministre a joué une copie à Bambilé, et CPT joue une copie pour faire ça, vous voulez, seulement pour l'éducation, seulement pour l'école, seulement pour le professeur, par exemple, il y a une depuis ça fait professeur parler, pas de cop. Parce que l'éducation n'est pas priorité pour eux. Ça, même ça, je ne peux pas comprendre. Premier président CPTA, c'est mon cap. Chaque lieu dans le cap, il y a une manifestation qui fait contre lui. Le ministre de l'Éducation, c'est mon cap. Chaque lieu dans le cap, il y a un soulèvement qui fait contre lui. Qui veut dire qu'il y a un problème. Côté problème, ça y est. Et si il y a un pays agent, il est là. Il n'y a pas aucune sensibilité pour le professeur de l'école. Il n'y a pas aucune sensibilité pour les parents. Il n'y a pas aucune sensibilité pour Timounio. Parce que Timounio est dans l'autre école. Timounio n'est pas dans l'école nationale. Timounio n'est pas dans le lycée. Et Timounio n'est pas dans le pays à tout. Ça va dire que même ce pays a été écrasé. Il y a un professeur qui n'a pas faire l'école parce que gang prend zone côté, gang met au dehors. Yo mettez madame yo dehors, yo mettez petit yo dehors, yo prend caillou, mais ça pas dire l'état rien. Ça pas dire premier ministre, non, DJ rien. Parce que m'ba DJ responsable parce que c'est lui en réunion, lui te dit li ba ministre toute autorisation pour ministre faire toute bagaille marcher. Le public mon premier ministre te dit ça. Alors même si a-t-il pas premier ministre pour signer, voit que vous pas l'autre bagaille. Qui veut dire tout ça qu'a privé, tout ça gain pour privé, li sous compte DJ Premier ministre. Et sous compte, mon CPT qui va garder ce courage pour dire font campagne dans l'affaire pour le ministre de l'Éducation possibilité pour y avancer. Parce que moi-même, je ne vais pas attaquer le tout parce que il y a des choses pour le faire. Il prend lettre mais tout le monde, il prend lettre mais syndicat et lettre travail, moi lettre fait, mais pour signature on est bloqué. Et pas pour signer, il n'y a pas l'autorisation pour le signer. Donc nous dit que tout ça peut arriver dans le pays. Dans l'affaire d'éducation, mon qui est responsable, c'est le Premier ministre Didier, c'est OMRH, parce que OMRH, par contre, ça vient chercher dans le dossier, si le patient n'est pas bon, quel que soit, il y a 4 personnes seulement pour signer des millions de lettres. Des milliers de lettres. C'est le problème, ça présenté là, donc ça qui passe dans le pays, il y a un côté où vous voulez mener le pays, il y a un côté où vous voulez mener l'éducation. Nous disons enseignants, nous pas dormir. Nous avons 2 lettres sur question 4 débits. Est-ce que ce n'est pas magouille? Est-ce que ce n'est pas menti à bon nous? Nous prenons ça dans le jour qui vient. Je crois que c'était une plus bonne occasion, le journée 17 mai, pour nous venir avec même une centaine de lettres, une centaine de chèques 4 débits, pour que même nous honorer. Là, ça, il est en preuve. Gon bagay qu'a fait pendant que dit qu'il y a des millions de lettres, des milliers de lettres qui là qu'a préparé. Yo t'a venu avec un échantillon pour enseignant t'a une idée. Donc, ils n'ont pas venu à rien. Et jusqu'à présent, ça qui passe la professeure au bat là. Moi, elle gagne 2 bagages. Il n'y a pas de manchette, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de fusil. Il y a un petit point 4 qui marque 4 débits. Il y a un autre petit point 4 qui marque arriéré, côté arriéré salaire, côté nomination. Ça seulement, il y a manqué tout. Pour ça seulement, ils ont battu, ils ont soufflé, ils ont soufflé devant le Premier ministre, devant le CPT, devant le ministre de la Justice, devant le directeur de la police. Bon, beaucoup entendre qui ça a fait avec la police, c'est ça. Donc nous-mêmes, dans la commission, et le ministre dit qu'ils font commission, nous ne pouvons pas gagner dans la commission qui sortit. Donc nous avons délai moi ça.
dernier délai pour nous joindre 4 débits, pour nous joindre lettre professeur, si nous ne pas venir, Premier ministre, Didier, ministre, Éducation nationale, et CPT, avec tout OMRH, tout ça qui arrive dans le pays, c'est sous contrôle parce que le professeur n'est pas capable encore, la population n'est pas capable encore. Tout l'autre professeur, même avec un peu de monde dans la société, a senti indigné devant cette brutalité, maspinaille, que nous n'avons pas pour nous qualifier, qui passait au Cap haïtien sous professeur et Williamson Saint-Fleur, tout le monde nous connaît dans la ville au Cap comme un professeur qui a baillé service depuis des années. Nous-mêmes, plateforme syndicale, nous disons que la situation est arrivée. L'arrivée, ce n'est pas parce que l'État en place là, pas bail système éducatif là réglé en rien pour lui. Depuis 20 janvier, il y a un protocole d'accord qui signé entre l'État haïtien, à travers le ministère de l'Éducation nationale et enseignants, qui a demandé ajustement de salaire, qui a eu 4 débits, qui a demandé un aliment de salaire pour enseignants premier et deuxième cycle, qui a demandé une révision programme assurance là, et puis nomination enseignants. Or, c'est la première fois dans la lutte sociale nous avons mené, dans la bataille syndicale nous avons mené, nous signons un accord avec le gouvernement 4 mois après pour qu'il y ait rien qui entre en application dans l'accord ça. Donc, ça qui arrive hier là au Cap haïtien, ce n'est pas le syndicat qui est responsable, ce n'est pas le professeur qui est responsable, mais c'est l'État haïtien dans son ensemble qui est responsable. Sorti dans le CPT, passer dans le chef de gouvernement, arriver sous le ministre de l'Éducation nationale. Là. Si tu as une volonté pour t'étendre cri enseignant, si tu as une volonté pour te porter satisfaction avec revendication enseignant, côté que de l'école dans le pays depuis le mois de janvier, il n'y a pas de travail, il n'y a pas fonctionné. Professeur dit, il n'y a pas quoi dans l'État ça, l'État ça tellement menti, il n'y a pas quoi, il dit faut qu'il y ait application acte d'engagement pour entrer dans la salle de classe. Donc, il y a peut-être un petit 4 débits comme élément de démarrage application. 4 débits à tout le monde, la Mayotte, dans le jeu professeur, il a cherché le pagin Mouel. 4 mois après, il y a peut-être ni, et il n'y a pas pour qu'il ait encore, il y a continué tant. Donc, nous disons, Zach Maspina est là, professeur n'a pas fait rien qui mal. Celle ça te gen 1000, c'est un point 4 côté il a réclamé doual. C'est un point 4 côté plusieurs collègues enseignants a réclamé application à accord 20 janvier. Donc si l'État qui là prend responsabilité, donc nous pas priver dans dimension violence ça, nous pas priver dans situation ça. Nous croyons que comme syndicalistes, comme enseignants, qui bataille pour moun gen plus bonnes conditions de travail, eh bien faut que l'État prenne responsabilité. L'État doit prendre responsabilité dans répondre à revendications enseignants. L'État doit prendre responsabilité dans résoudre problèmes ponctuels pour un dans système éducatif là pas gagner lever camper chaque année, enseignants pas obligé d'entrer en grève chaque année pour joindre satisfaction à revendications yo. Enseignants pas obligé d'entrer en grève chaque année pour l'école publique yo à travail à bay ti moun yo pen l'instruction journée jodi a. Ça pas dit gouvernement rien, ça pas dit messieurs dames capété rien côté l'école là, l'école publique yo pas travail, ti moun yo pas ka prendre plein l'instruction. Donc violence qui gen là, li gen répercussion sur société ya et ou pral joindre gen plus ti moun qui pas ka à l'école et si yo pas ka à l'école, yo comme yo pas ka arrêter inactif, donc ou pral joindre gen plus moun qui pral venir entrer dans gang, qui pral venir entrer dans groupe armé yo. Donc nous même nous lançons un appel by communauté éducative là. Nous dit faut que l'État bail professeur Williamson justice
et n'a pas de justice pour le professeur Williamson. Et si pas de disposition qui prend pendant cette semaine là, nous croyons qu'à partir de lundi, pour gagner une autre mobilisation pour déclencher dans le système là, parce que nous pas voulons un deuxième ou troisième ou quatrième ou cinquième Williamson encore côté la police a pas spiné. Nous connaissons bien pour nous arriver comme enseignant, l'État a demandé un paquet de papiers. Et je dis pour aller dans la police, ce papier 9e année, ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé plus que ça. Ils n'ont pas demandé plus qu'un papier 9e année. Alors que pour l'enseignant, l'État a demandé un paquet de qualifications. Donc ça veut dire que même gens doivent respecter les policiers comme agents de l'ordre. Les policiers doivent respecter les gens, ils doivent respecter les enseignants. Les enseignants sont des personnages qui font un travail de service public pour former les citoyens de la société, pour former les gens qui peuvent diriger le pays. Donc il faut qu'ils aient respect. Et nous croyons qu'à partir de ça qui passe là, il doit y avoir un exemple qui doit être tracé. Le ministère de l'Éducation nationale, qui est professeur dépend de lui, lui-même lui doit prendre charge de la situation en main pour demander l'inspection générale de la police. Prendre toute disposition nécessaire pour professeur ça, pour policier ça, pas se déplacer, pas quitter le pays pour le rester à la disposition de la justice pour que ce qu'il doit faire. Donc c'est écrit revendication, c'est écrit enseignant, c'est écrit plateforme syndicale enseignant. Écoutez les propos du bâtonnier de l'ordre. Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'ordre, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire et du parquet, distingués révérends, semeurs de lumière, distingués invités, nous toutes et tous réunis aujourd'hui sous le voile de Saint-Yves. Il y a 5 ans déjà, le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince dénonçait avec vigueur les signes annonciateurs d'un chaos et prophétisait, oiseau de malheur impromptu, là où on ne l'attendait pas dans ce rôle, circonstanciel certes, qu'en l'absence d'une action décisive des hautes autorités de l'État, l'état de droit ne serait plus qu'une façade, derrière laquelle s'abriterait la face hideuse de la bête immonde. Il y a encore 1 an, jour pour jour, le bâtonnier de l'ordre déclarait non sans emphase que lorsque le système judiciaire fait face à des difficultés dirimantes et multiples pour se tenir dans sa fonction et que la société entre dans une phase de désinvestissement civique, de désenchantement politique et de désarmement moral, alors le client de l'avocat, c'est la société tout entière. Il y a 1 mois seulement, le Conseil de l'ordre, tout en condamnant sans réserve aucune la politique de terreur entretenu à des fins en apparence imprécises et associé à un régime d'exception dépourvu de légitimité mais ambitionnant de s'installer dans la durée, affirmait avec détermination qu'en conséquence de cet état de fait, la défense était l'affaire de tous. Entre-temps, que s'est-il passé? Il s'est passé le constat affligeant de l'impunité systématisée et le déni continu de justice dans l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval, mort avec sa parole brûlante sur les lèvres. Entre-temps, il s'est passé la guerre
la guerre contre les justiciables, les pauvres gens, les femmes et les hommes ordinaires, la guerre également contre les femmes et les hommes de loi ayant vocation à exercer le magistère de la parole, mais entravés dans l'accomplissement de leurs fonctions, et l'État profond, debout contre les citoyens, quel qu'en soit le prix, dans la douleur, dans le fer, dans le sang impitoyablement répandu, dans l'espérance inutilement née et abominablement niée. Entre-temps, il s'est passé la honteuse abdication des attributs de la souveraineté par les autorités étatiques. Et la justice a montré le visage de son échec, car à force de contempler l'abîme a fini par planter son drapeau dans nos yeux. Alors, descendons dans l'enfer du quotidien. Quel est le bilan de santé de l'intérêt général dont l'État est le gardien? Je n'ai eu de cesse de répéter durant ces dernières années, avant même de rejoindre le Conseil de l'Ordre, qu'il fallait à la crise une réponse à sa hauteur, rompre avec les tiraillements politiques qui reconduisent le même ordre de privilèges, reconnaître le caractère obsolète et inique du modèle économique, sortir de l'ornière du monopole, se libérer du poids de la centralisation, bannir l'exclusion sociale, casser la dynamique de la pauvreté. Mais le fonctionnement du système politique, que depuis 20 ans, je caractérisais de permanence de l'état d'exception, s'est progressivement mué en méthode de gouvernement. Aujourd'hui, le chaos s'y est ajouté comme mode de conduite de la politique. L'intérêt général est désormais introuvable. Je ne parle pas ici de l'intérêt général, au sens où l'État, lorsqu'il existe encore, dans ses fonctions élémentaires, entend poursuivre des buts d'intérêt public. Au demeurant, nos codes définissent des crimes et des délits contre la nation, l'État et la paix publique. Non, je parle ici de la cohabitation harmonieuse d'intérêts multiples avec ceux de l'ensemble de la société contre les intérêts particuliers d'un groupe. Je parle de l'intérêt général aujourd'hui comme la partie et la patrie commune des intérêts particuliers de plusieurs couches sociales. Or, alors que le mal a atteint un tel degré et a exercé de tels ravages, tout semble se passer comme si le gouvernement, infirme de naissance, proclamait par des actions difficiles à conjuguer en une politique lisable aux yeux de tous, l'infidélité du droit à sa mission dans l'État. Quel compte les hautes autorités étatiques ont-elles donc fait de ce crédit de légitimité accordé par un improbable consensus politique désormais bien entamé? Le Conseil de l'Ordre ne se dissimule pas les difficultés du redressement de la situation. Mais pour ne rien se cacher, après 13 mois de gouvernement, avons-nous remarqué une rupture dans l'ordre de la justice? Arrive-t-on à percevoir une différence avec les pratiques de gouvernement précédents qui ont conduit dans l'abîme? Plutôt que de répondre à l'urgence sécuritaire du moment et au besoin de poser les bases du développement national ordonné, la perception publique est que les hautes autorités étatiques se sont dégagées de leurs responsabilités devant les portes de la fascination et de la jouissance du pouvoir. Allons, mesdames et messieurs, les autorités gouvernementales, faites-nous au moins la démonstration de votre bonne volonté. Mais descendons encore d'un degré. Quel est le bilan de santé de la justice? Les chiffres noirs de la justice se déclinent douloureusement. 30 massacres enregistrés depuis 2018. Plus d'une centaine de femmes violées, selon une moyenne de 11 cas de viol collectif par épisode de violence. Des centaines de personnes assassinées lors de ces violences. Des milliers de maisons pillées. Plus d'1 million de personnes déplacées. 82% de la population en attente de jugement. Des centaines de plaintes portées par les victimes. Une seule ordonnance de renvoi à date. Pas d'arrestation, pas d'assises criminelles à Port-au-Prince et une population carcérale croupissant dans la lie de l'injustice. La chaîne pénale en déroute et l'extension prochaine à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale de cette situation
telle que serait absolument compromise toute tentative de retour à la normalité. Dans ce sombre décor, la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince pourrait paraître comme une goutte d'eau dans l'océan des souffrances, comme une mesure élémentaire, longtemps attendue et relevant des obligations de l'État. Pourtant, à l'occasion de l'inauguration du local, une présentatrice, mal avisée sans doute, a jugé bon de qualifier cette ouverture d'un moment historique qui restera dans les mémoires. Comme quoi, le surréalisme ne s'arrête pas aux portes de la littérature. On ne magnifie pas le recul, on n'honore pas le déclin, on ne célèbre pas l'abdication. Tableau excessif, me direz-vous, mais est-ce vraiment le cas? Machiavel, nous invitant au réalisme, enseigne qu'à laisser croître les maux dans la conduite de l'État, au point que tous les aperçoivent, il n'y a plus de remède. Les hautes autorités étatiques n'ont pas pour elles la clémence du temps, bien au contraire. Certes, le processus de déliquescence ne commence pas aujourd'hui, et on ne peut soutenir que les autorités en place en soient seules comptables. Cependant, c'est aujourd'hui leur responsabilité. Comment alors les en dédouaner? Lorsque le suffrage ne justifie pas la détention du pouvoir, il convient de se donner une légitimité par le droit. Au vu d'un tel bilan, la situation est donc critique, mais est-elle désespérée? Nous pourrions nous recroqueviller dans notre coquille, nous enfermer dans le prétoire, nous emmurer dans le code, prétendre que l'état de droit est notre boussole, et après, sortirions-nous pour autant du gouffre? Éradiquerions-nous la crise? Pourquoi alors célébrer la Sainte Yves? Quelle est donc l'importance de cet homme en qui nous continuons de reconnaître notre patron en ce jour? Distingués membres de l'assistance, permettez que je déroge à une tradition de respect mémoriel de Saint-Yves pour projeter sa figure symbolique dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons. En ce sens, posons-nous la question, où donc commence et finit le rôle de l'avocat dans la situation extrême que nous connaissons? Comment démêler les lignes de frontière entre l'État et le droit, entre la revendication à l'égalité portée par le droit et la politique comme art du possible? Et pratiquement, comment faire pour que la guerre change de camp? Faudrait-il en retour déclencher une guerre sainte contre l'impunité, une guerre sainte contre l'inégalité devant la loi, une guerre sainte contre la détention prolongée des plus pauvres? Ne nous faudrait-il pas armer le droit et réarmer la loi? À cet effet, d'abord, résister. Car résister, c'est agir. Ce n'est pas se retrancher dans une tour d'ivoire d'experts. Ce n'est pas s'enfermer dans la contemplation d'une béatitude à venir. Je ne parle pas ici de résilience, ce mot en vogue qui est devenu un pont aux âmes du discours des institutions nationales et internationales, mais de résistance, du droit de résistance à l'oppression et à toute forme d'abdication souveraine, même lorsque ce droit n'est pas inscrit dans la Constitution, parce qu'il la transcende, qu'il est le droit inaliénable attaché à la préservation du plus grand bien, la vie. Nous venons aujourd'hui critiquer l'action des hautes autorités étatiques à raison des attentes légitimes de la société pour que règne la justice. Non point parce que par nature et par profession, les avocats sont en face du pouvoir, mais parce qu'il y va de l'intérêt général. Non point parce que le barreau est un lieu natif de contestation, mais parce que, sous la robe du défenseur, bat toujours le cœur du citoyen, parce que l'avocat, libéré des entraves et des enclaves, est sans esclave et sans maître. Quelle est donc la responsabilité de l'avocat hors prétoire lorsqu'il doit faire face à la guerre sans nom qu'il atteint dans ses retranchements personnels et qu'il contemple avec horreur le défilé violent et tragique des atteintes au droit à la vie? L'avocat
parce qu'il a fonction de conjurer la violence, répudie la terreur sous toutes ses formes, et quels qu'en soient les auteurs, parce que sont inscrites dans sa déontologie les valeurs de l'état de droit. Il est aiguilleur de cohésion sociale par vocation et profession. Son œuvre ne peut donc s'arrêter au prétoire. Fort de sa mission, convaincu de son rôle, habité par la passion de la justice, l'avocat ne peut jamais se tenir dans le vertige de l'indécision. Il résiste au droit de puissance et s'impose le devoir de trouver dans les ressources du droit les moyens de son combat. Mais j'ai trop parlé. J'ai pris la parole ce matin au nom de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, conscient d'une part du droit de tout avocat de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice et d'autre part du droit du public de s'informer sur ce qui touche le fonctionnement de l'État et du pouvoir judiciaire. J'ai pris la parole ce matin au nom de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, mais ma parole transcende la corporation, toute corporation, avocate et avocats. Nous ne revêtons pas la robe noire en signe de deuil, ni pour abriter je ne sais quelle complicité avec des forces obscures. Nous la revêtons encore pour signifier publiquement que nous sommes porteurs du juste droit. Ma parole est essentiellement à la fois celle d'une solidarité de fait et de droit avec toutes les victimes de la terreur. Elle est en même temps celle du combat permanent contre toutes celles et tous ceux qui, du lieu des puissances infra-étatiques, tapis au sein de l'État officiel et de la périphérie des pouvoirs clandestins animant l'État profond, conspirent pour faire obstacle à l'intérêt général de la nation. Sur ces mots que j'ai voulu graves mais magnétiques, je déclare fermées les festivités de la Saint-Yves. Je vous remercie de votre attention. Présence la presse parle écrit à télévisé, médias en ligne. Nous-mêmes, dans Bressi, bloc revendicateur syndical SNJS, a demandé diriger cap diriger boîte ça yo, qui côté yo par la veille, qui route y a mené, qui côté yo par la gueule. Parce que chaque jour qui passe, nous la boîte ça vient plus mal. Nous te commencé à paquet matériel pour n'y a pas grand pour nous travailler. Ça veut dire dirigeant ça yo, c'est seulement poche yo seulement. Yo pas avenir pour institution ça. Nous-mêmes, bloc revendicateur syndical, nous disons non, SNJS pas crasé et il pas jamais crasé. C'est ça fait bloc à demander, même CPT, à ministère titel nous, tant coup, MTPTC, environnement, qui ça a réglé pour l'institution ça? Est-ce que c'est à garder pour nous finir mourir, green par green? Non, nous pas mourir et nous pas jamais mourir. Qui j'ai pour un petit monde l'école? Valise, livre, crayon, ou bien la valise dans le dos? Est-ce que y a un résultat? Non! Ça veut dire que si nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas qu'à travailler. Parce que nous, c'est cette institution étatique qui ne va jamais pas dans la rue et qui travaille 365 jours dans une année. Quel que soit le moment, nous là. Bon temps, nous là. Mauvais temps, nous là. Cyclone, nous là. Insécurité, nous là. Pirate. SNJS, c'est miroir pays. Sous la figure sale, c'est parce qu'on n'a pas porté SNJS. Sous la figure qui la boue, c'est parce qu'on n'a pas porté SNJS. Depuis SNJS qui matériel, pour apparaître belle. C'est peut-être ça, bloc a demandé, même CPT, tant de revendications, parce que chaque jour qui passe, nous avons plus mal. Nous demandons, cri peuple SNJS, c'est cri pays. C'est ça que fait, nous devons prendre revendication ça très au sérieux, si on ne pas prendre pita à pitrice. Merci. Nous-mêmes, Bressi, bloc revendicateur syndical SNJS, nous avons demandé l'État, est-ce que nous pas petit l'État? Est-ce que Fatra qu'on ramasse à qui est, à Fouchette? D'ailleurs, c'est matériel.
matériel Fatra ramassé. Tant que bacolodé, camion, compressif, escaner, séminaire pour employer nous. Et puis tout, n'a dit dirigeant nous, 4 de débit. Parce que n'a gardé dans 5 ans, mais dit nous joindre pendant 3 fois. Première fois nous joindre 7500 gouttes. Deuxième fois nous joindre 5750 gouttes. Troisième fois nous joindre 5750 gouttes. Et ceci dit, c'est pas chaque mois nous joindre. Et malgré on te dit nous t'avons venu parfois on entend fort qui c'est fête des mères, carnaval pour poisson décembre, mais qu'on a même fête des mères arrivé là fini là en 2025 là, nous même nous pas elle. Bon mais fini en mai 25 mai. Et n'a demandé dirigeants nous yo. Est-ce que nous pas petit yo? Est-ce que on pas qu'on réfléchit, les a passé dehors, puis a regarder à terre, puis a regarder Fatra, les a regarder travail dans Fatra, est-ce que cœur pas touché? Est-ce que l'on regarder un mécanicien, un bon machine grain vert a tombé en balle, est-ce que cœur pas touché yo? Parce que en dans là, nous une infirmerie là qui pas même un petit bagage pour faire même un pansement, nous pas qu'à faire. Si on tension prend un employé là, la mourir. Il y a des gens qui sont accidentés là, qui sont dehors, mais mon pansement, mais l'hémorragie, qui est en secourir avec l'hôpital. Et nous avons demandé tout continuité de nomination pour les contractuels. Et nous avons demandé tout pour les journaliers. Figurez-nous bien, nous avons un paquet de monde qui travaille dans Fatra. Ils ont chaque chose dans les mains, ou après les travailler. Ou après les journaliers. Le monde journalier touché chaque jour. Chaque 15 ans nous touché. Et jusqu'à présent là, ils ont touché, même gens avec tout le monde ils ont touché. Et tandis que ou ba non travailleur et moun ça pas jouer rien de l'état bail et n'a demandé encore à l'état encore poser assurance là. Assurance santé nous pas gagner ici là. Depuis nous arrivons dans Fatna dans l'hôpital, nous pas papier au Fatna, yo dit nous yo pas recevoir et depuis on l'état prend. Nous yo même yo prend avion à Saint-Domingue, nous même nous pas à Saint-Domingue. Mais mon bourri nous pas monter. N'a demandé l'état. Il pas qu'à crier pas faire l'aide. Si on prend l'argent après ça comme ça et nous même on prend sous nous. Nous pas faire soin. Et deuxièmement tout, n'a demandé yo signer lettre prêt pour contractuel et pas pour contractuel non, pour moun qui nommé fonctionnaire. Son point qu'on a le prend. Et pas dans BNC. Dans le ministère de l'Agriculture on point à n'importe 35% pour et jusqu'à présent directeur a dit que ça c'est ministre qui peut signer ministre de l'environnement qui pas jamais signer lettre prêt pour eux. Et n'a demandé l'état toujours. Est-ce que son deal li fait? Qui ça nous fait n'a payer? Est-ce que nous pas travailler pour nous jeunes ça mériter? Est-ce que nous pas petit l'état? Pour qui ça c'est nous-mêmes? Et nous-mêmes nous c'est image pays. N'a demandé KPT, elle voyez la terre qui ça loué. Fatra loué. Et m'a dit encore, m'a pour dire encore, si on pas tant de revendications nous-mêmes n'a fait au compte qui est nous. Parce que même si nous travaillons dans Fatra, nous pas Fatra. Même si nous travaillons dans Fatra, nous pas Fatra. Travaillons dans Fatra, nous pas Fatra. C'est vrai n'a demandé bon. Au point de vue salaire, au point de vue payroll, ça faut nous dire nous pas de trop décalage en payroll pour salaire. Parce que Medi là, il doit nous mois de mai. Parce que c'est comme ça y est. Là, on fait ça pas bon, faut dire. Mais là, on fait ça qui bon, faut nous dire. Au point de vue salaire, il n'y a pas de gros problème pour ça dans le salaire parce que nous touchons. Mais, nous ne pas vivre seulement de pain seulement. Et si nous pas de matériel pour travailler. Et comme si nous pas travail. Un beau jour, l'État doit dire comme ça, à moun sa yo, ma paye de payer là, moi-même, je boucle avec eux, et pourtant de privatiser, pendant que nous-mêmes nous finissons travail. Est-ce que c'est jouet ça KPT a joué avec nous? Non, est-ce que c'est jouet ça KPT a joué ensemble avec nous? Puis on arrive au côté, même j'ai marché privatisé de tout côté, et puis on dit comme ça que moun sa yo pas de matériel, et puis on a privatisé là, on a mis dehors. C'est question ça va demander KPT. Parce que chaque leur pose de direction question sur frais de fonctionnement. Est-ce que l'État a toujours dit comme ça que l'État pas au moyen pour ranger matériel,
Je dis à nous poser l'État la question ça. Est-ce que vous l'envoyez moun? Pas envoyer moun de mes vides là encore. Nous me disons ça. Pas envoyer moun. Les l'autre moun yo qui peut envoyer là. Depuis envoyer de mes vides après dehors. Même qu'on aime boîte là boîte la budget. Mais on toujours dit comme ça que l'État, les pour jeunes frais de fonctionnement, les pour débloquer comme son paquet de misère de finances. Bon deal nos finances pour faire moi même pas en fonction de ça qui parlait de ça qui dit on nos finances faut avoir plusieurs lettres faut avoir 10 faut avoir date comme si on dit les mieux passer nos finances pour cabaye au moyen pour ranger machine et n'a demandé finances tout si vous problème avec nous même nous autres employés nous même nous toutes ces petites états nous dans le travail si bon moyen pour boîte la fonctionner c'est pour finances tout responsable débloquer pour bien responsable ça pour faire boîte la marcher. Est-ce que c'est comme ça nous obligés avec un salaire de nomination depuis 2005 depuis 5 ans de cela, pour les gens qui nommé, parce que moi-même, j'ai 14 ans, je nommé. J'ai 14 ans, nomination tête chaque qui fait là, je nommé. 99% des gens qui nommé, de sorti. Nomination qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas venir travailler. Comme ces petites, je dis ça, c'est petit bon Dieu, ils sont là pour le travail. Mais c'est César ça qui pour César, bon Dieu ça qui pour bon Dieu. 14 ans, je travaille, la nomination faite, majorité de gens qui nommé, c'est de nommer. Je demandé pour direction ça, si la nomination faite sous lui pour le faire, avec équité. Non, jusqu'à présent. Non, comme ça fait belle discours. 5 ans. Comme 5 ans, ça combien d'administrations passées? Même administration là. Oui, même là. Même là, sous lui commencer. Et sous lui commencer. Elle commence à dire sous 5 ans. Il va commencer sous lui non? Et de la joie. Mais c'est quoi là, on dit la police, ça les montre tout côté comme ça parce qu'elle m'a éclairé. Ça fait comme ça, nous quittons pas mon yo. Je dis parce qu'elle m'a éclairé. Ah oui! Comme ça, bah yo. Un petit gâte là. Sous 5 ans, nous jouons $4,500. Oui, c'est $4,500. Sous 5 ans. C'est pas nous non, Madame Bibien a bélisé comme administrateur. Elle est plus demandée comme ça. Jamais volé mon directeur général. Elle est plus demandée comme ça. Alex, vous directeur. comme si 400 ça le va. Comme si 4 débits ça. 5 ans. Ça va comme pour ça, malheureux ça. Madame Bibien a bélisé. Si elle a bélisé. On a enquête sous lui. Madame, ça a fini. On a enquête sous lui. Combien de temps qu'il a boîte là, tout ça, il a le possédé. C'est pas que j'aime pas beaucoup. Il était pas j'aime pas encore. Il y a hôtel. Il y a hôtel même. Il y a hôtel, Bibi. Il y a hôtel, hein? Il y a hôtel, il y a hôtel même. J'aime pas encore. Mais j'aime pas encore. Elle a un gros business qui a mené sous Delma là que les chefs Bibi. Et il y a une enquête sous Mazé. C'est pour elle mener une enquête sous business ça. Depuis combien de temps de travail pour le business ça? Et c'est là que le travail là. C'est nous qui pouvons pour lui pour le côté administratif. Oui. Ok? Et tu comme la toucher la bac avec business ça. Et comme nous. Comme si quand tu es comme nous, on va nous venir. Elle ne va pas venir. Quand elle ne va pas venir dans le moment ça là, nous avons bloqué l'arrière sous contrôle. Elle ne va pas le monde ça encore ici. Oui. Compressif. Je dis depuis 98, nous avons job, nous travail. Si chauffeur nous nomme, nous-mêmes travaillons à tout cas les fatra avec Pella, nous sommes supposés nommer tout. Parce que nous-mêmes, c'est moteur job là nous y est. Travailleurs, SMCS, chauffeur, mécanicien, c'est nous qui avons job là. Nous avons touché 15 000 gouttes dans un bras. Parce que nous-mêmes travaillons, nous-mêmes qui avons pelle là, petit nous ne pouvons pas venir pelle là tout. Et pas nous tous qui touchons le tout. Si nous disons ces journaliers nous y est, nous connaissons après 3 mois dans la constitution, nous supposons appeler. L'offre appeler, nous supposons nommer, même il y a chauffeur.
Si par exemple nous-mêmes, ou nous 15 000 gouttes, moi-même peut-être pas, j'ai 5 petites, faut que petites moi à l'école, ma PFM caille, je paye 15 000 gouttes. Au moins, l'on vient garder dans le moment ça, nous vivons là, 3 petits grains de banane pour $50. Et faut qu'il paye, faut que tu moun aille l'école. Nous t'as aimé, même 30 000 gouttes même, ou t'as supposé penser à nous-mêmes pour nous t'as touché. Parce que nous-mêmes nous pas touché, si ça nous gagne, nous prenons escompte, nous prenons point pour que nous aille l'école, pour nous payer caille. Mes amis, essayez de passer à travail compressif SMCRS. Nous t'as aimé, et nous-mêmes qui dans l'arrière, nous pas de batch, nous pas de constitution, pas de l'hôpital, nous pas de rad, nous pas de matériel pour nous travailler et nous-mêmes tout grand goût fin tuer nous. Faites demain, nous pas de un petit poisson, mois de décembre, nous pas de un petit bagaille, mais 18 mai, nous pas de rien. Mes amis, essayez de passer avec nous. Travail compressif. Nous pas manger, nous pas manger à lait. Si nous malades, nous faut mourir. Fille qui nous semble misère calée sous nous. Mes amis, ça me aimé, mandez-nous. Nous pas gagner pour nous fonctionner. Nous pas gagner du tout. Grand goût est en ligne pour manger nous. Nous travaillons dans un bras. Si on t'a raté dans notre sol, si on t'a raté dans notre sol, c'est pour nous caper un petit côté pour nous dormir. Si nous caper un petit côté pour nous dormir. Mais, mes amis, passez avec nous. Fatra finir avec nous. Nous va gagner l'hôpital. Même petit 15 000 gouttes derrière bord là, même petit 15 000 gouttes derrière bord là, ils ont touché comme assurance. Ils ont touché comme DS là-dedans. Dernier bagage m'a dit, je me connais, mon radio télévision de Remlac très puissant. Directeur ça que le Parlement jamais, il devine là. Premier bagage il t'a dit, non seulement il t'a dit la tête de nous, il t'a dit, nous voyons venir craser boîte. C'est nous qui t'es campé pour boîte là-bas fermé. Premier bagage il est bloqué dans le ministère là. On t'y mort yo kon baye. Malheureux. Chaque fête Pâques, il bloque. Et pendant ce temps, comme ça, son corps qui débloque chaque fête Pâques. Monsieur pas baye. Pendant ce temps, il là, il pas jamais baye. Comme ça on fait. OK. Et moi-même, ça que m'a demandé, est-ce que le gouvernement son dit il fait avec Parlement qui fait l'autre pour ne pas jamais faire 5 ans, même chaque ville là, il tout fait 5 ans on en boîte. Alors, c'est ça l'évocation par nous, c'est pour nous dire à bas et pour les mots, puis demander révocation. À bas pour les mots, révocation tout de suite. À tout le monde qui est derrière lui. Révocation, c'est tout de suite. Nous pas besoin de pour les mots dans boîte encore même. Parce que pour les mots, c'est belle, vite belle nous ici. Pour les mots, pas besoin de travailler. Il va besoin de travailler. Nous avons matériel là qui est en panne là, qui est arrangé. Tout comme boîte là, monsieur Kembéo, il va bailler. Bon, même l'huile, monsieur va acheter dans le magasin. Pour machine. Des machines qui bloquent peut-être l'huile. Mais c'est pas jamais acheté faire ça. C'est l'huile qui a travaillé là, c'est l'huile qui était là depuis sous l'autre directeur qui était là. Pour le moment, et nous demandons capter tout de suite, avant le mois de mai à finir, pour venir lever monsieur là, à la veille, dans nous, monde qui travaille avec nous. Et c'est tout fait, on va attendre des nous. Nous n'avons pas attendu d'écrire nous, nous avons bloqué l'arrière, nous n'avons pas dit de bloquer boîte à nous, nous avons bloqué l'arrière sur le Parlement. À tout capter.